Pour moi, quelque chose qui revient, qui est récurrent, c'est que quand j'ai fait habiter ma mémoire, il y avait la robe rouge que je portais tout le temps. Puis c'est comme s'il y a quelque chose dans le rouge qui est vraiment l'obstination, puis le fait que j'étais là longtemps, récurrence de mouvements qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Puis pour moi, il y avait ce feeling-là du tableau rouge où je suis comme envahie par un mouvement de répétition, d'obstination, d'être là, de rester là, d'avoir à rester là, de gérer le temps, de gérer la température, de gérer que j'ai froid, de gérer... Parce que des fois, tu sais, c'est ça, tu bouges juste pour survivre aussi. Habiter sa mémoire est parti du fait que j'avais envie de changer complètement mes repères de création et j'avais envie de rencontrer le public beaucoup plus rapidement dans mon processus qu'à l'habituel. D'aller dehors aussi, c'est de travailler avec une multitude d'énergies autres que juste mon énergie à moi aussi. Fait que c'était vraiment aussi l'idée que la danse rencontre le pouls du quotidien, puis que ce pouls-là m'influence l'architecture, les passants, la vie d'un lieu, en fait. T'es vraiment à nu dehors, puis c'est ça que j'avais pas pris conscience en faisant un projet comme Habiter sa mémoire, c'est que c'est difficile de rentrer dans une zone d'intimité en étant au grand jour devant le public tout le temps. Je pense que c'est ça que la boîte a fait, c'est que je peux pas me fuir. J'ai pas de décor, j'ai pas de lumière, j'ai pas de son. Il y a juste moi et l'extérieur, donc à cause de ça, j'ai pas le choix de m'habiter complètement. J'en suis à cette étape-ci de ce après le voyage, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste comme résidu? Puis où est-ce que j'en suis maintenant, aujourd'hui? C'est rare qu'on part dans une nouvelle pièce avec une trace existante. Puis ça, c'est comment gérer cette trace existante-là pour dire autre chose avec. Puis ça, c'est très intéressant. La surprise, c'est vraiment d'être tellement heureuse d'être en studio. Pour avoir accès justement à cette intimité-là, puis avoir ce temps-là pour chercher. Parce que quand tu es dehors, tu es tout de suite dans l'écho, tu es tout de suite ramené à... Tu proposes quelque chose, l'extérieur te renvoie. Fait que tu es tout le temps dans une gestion de communication, tandis qu'en studio, tu as cet espace-là où tu peux aller dans des zones où tu comprends moins qu'est-ce qui se passe, mais même si ça se passe, tu as le temps de souffler à l'intérieur. Fait que c'est de reprendre ce souffle-là, je l'apprécie beaucoup. Je pensais pas que ça allait me faire ça, en fait. Comme je reprends le plaisir de bouger sur de la musique, c'est tellement agréable. Je mets des chansons que j'ai envie d'entendre, mais j'en ai entendu aussi des chansons, puis c'est ça, je me permets d'aller dans des univers au niveau de la musique que j'aurais pas pensé. C'est le fait d'avoir été dehors, j'ai comme envie que la danse vive hors les murs. Puis ça, c'est une préoccupation qui, on dirait, est vraiment sous-jacente dans toutes les autres créations qui ont envie d'émerger. Que je sois à l'intérieur ou pas à l'intérieur, j'ai comme la boîte noire, oui, mais continuer à laisser des traces autant dans le théâtre que dans la rue, en fait, que laisser des traces autant chez les gens qui sont des mordus de l'art contemporain que chez des gens qui le voient pour la première fois.